IFOP a retrouvé dans ses archives une étude qui avait été réalisée en 1951 pour le magazine Elle, dirigée alors par Françoise Giroud, étude qui avait fait scandale car elle avait mis en lumière le manque criant d'hygiène corporelle et domestique des Françaises. Le premier résultat, c'est que naturellement, en l'espace de 70 ans, les pratiques des Français et des Françaises se sont largement améliorées. Aujourd'hui, quand même, les 3/4 des Français déclarent faire une toilette complète, c'est-à-dire du visage et du corps au moins une fois par jour, alors qu'en 1951, à peine une Française sur deux se lavait tous les jours. Donc évidemment, on a une progression nette en la matière. Il ne reste pas moins qu'il y a toujours un écart assez net entre les hommes et les femmes. On le sait, les femmes accordent toujours plus d'importance à leur hygiène corporelle que les hommes, mais aussi un point noir chez les personnes âgées qui ont été socialisées en termes de normes et de pratiques hygiéniques à une époque dans les années 50-60 où justement il n'y avait pas ce confort et où la fréquence des toilettes était beaucoup plus rare. Le deuxième enseignement de l'enquête, c'est notamment la fréquence de changement des sous-vêtements des Français et des Françaises qui a là aussi augmenté. En 1951, nous avions seulement que 17% des Françaises qui changeaient tous les jours de culotte. Aujourd'hui, elles sont 94%, donc les choses ont beaucoup changé. Mais les hommes, en revanche, sont encore nombreux, environ 30%, à ne pas changer de slip ou de caleçon tous les jours. La surprise de l'enquête, c'est de montrer que le manque d'hygiène n'est pas tellement un problème social, il n'est pas lié tellement à un niveau de revenu, mais il est plutôt lié à un niveau de sociabilité, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont isolées géographiquement, les ruraux, les gens qui sont au chômage ou les gens qui ont relativement peu d'amis qui viennent les fréquenter, qui sont les personnes qui se lavent le moins quotidiennement. Ce qui montre que c'est bien dans le regard de l'autre et dans le rapport à l'autrui qui constitue la principale motivation sociale de l'hygiène corporelle.